ceux qui me suivaient au début, vous allez reconnaître un peu l'ancienne méthodologie de travail. Hein. Bon, alors cette vidéo elle attaque sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, on est dans la voiture. C'est pas très safe ce que je fais puisque j'ai plus mon ancien matériel quand je filmais en voiture. Et bon voilà, je vais pas rester éternellement en voiture. Donc là on est sur la route, on va faire la suite d'une vidéo qu'il y a sur la chaîne. La troisième partie et dernière partie concernant donc la rénovation d'un appartement où j'avais cassé les plafonds. Bref, je te mettrai la suite là quelque part si je peux pour ces vidéos là. On va donc pas pouvoir visiter l'appartement fini parce que dès que j'ai eu terminé l'appartement, il a été loué. Il est loué à la semaine. Je pourrais raconter plein de choses sur cet appartement. Je regarde en même temps un peu, je check que tout soit bien filmé. Tu m'excuses, je suis tout seul donc il faut tout faire. Donc l'appartement est terminé. Il est occupé, on a eu des aléas, on a l'appartement du dernier étage qui est vide. Donc là j'y vais pour faire 2-3 trucs, il y a des listes de travaux à faire, c'est pas moi qui les fais, c'est notre gars qui va faire les travaux. Et on a des visites pour la location du dernier étage et des rendez-vous aussi pour peut-être une suite que je te raconterai là-bas sur place. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup moi je vais continuer de conduire, je ne vais pas te garder comme ça, hein. De toute façon si la police me voit, je pense que j'irai pas très loin. Et on va donc se retrouver dans l'appartement et je vais t'expliquer 2-3 trucs par rapport à la location saisonnière, même si c'est pas mon boulot, etc. Et que on va pas rentrer dans le détail, mais je vais t'expliquer juste 2-3 trucs. Et puis après, comme ça tu verras à la fin du projet, j'ai quand même des images à te montrer de l'appartement fini. Je vais te raconter un peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, comme ça on bouclera cette série de 3 vidéos sur un des projets qu'on a fait. Et je le sais, je le dis tout de suite, on va y aller. Il y a un autre projet où il manque une vidéo qu'on va faire et il y a aussi une interview qu'on va pouvoir finir dans pas longtemps. Bref, on est en mode, on finit tout ce qu'on avait commencé qui est resté en stand-by. Allez, on se retrouve tout de suite quand j'arrive. Pour l'instant là, il y a un petit peu des bouchons. Hein. On va essayer de faire avec ou sans. Mais il faut que j'arrive à l'heure parce que là, j'ai rendez-vous pour tout te dire avec quelqu'un qui va visiter l'appartement pour peut-être le prendre. Allez, j'y vais. Bon allez, on est arrivé, je sais pas si tu reconnais, tu vois ici on a mis un code, je vais te mettre comme ça parce que tu vois, je vois pas le code, hein, on s'en fout. Petit clin d'œil à mes amis de la location saisonnière. Bon là je suis tout seul pour gérer la lumière, donc tu vas pas m'en vouloir, mais je vais faire ça comme ça, voilà, parce que dehors il faisait grave soleil, là il fait plus sombre. On va monter au dernier étage parce qu'on ne peut pas aller à l'étage où j'avais fait les travaux la dernière fois que tu as vu cette vidéo. Donc au passage je te montre un petit peu des améliorations qu'on a fait dans le bâtiment ici, mais toujours mes amis de la location saisonnière reconnaîtront la jolie petite boîte à clés, hein, très pratique, n'est-ce pas? On monte au dernier étage où je vais te retrouver pour justement parler un peu de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo jusqu'à celle-ci et pour que tu vois que je t'explique la suite. Et puis ça sera la dernière vidéo bien sûr sur ce sujet-là, toujours ici. La petite boîte à clés. Allez, on rentre. Bon allez, on attaque, je vais m'asseoir ici, ça change un peu du cadre habituel, je vais mettre comme ça, j'espère que ça va aller, je regarde un peu le retour parce que je suis tout seul. On va attaquer, on va passer plusieurs points, la vidéo ne va pas durer très longtemps, on ne peut pas visiter l'appartement du dessous parce qu'il est occupé, on va commencer par là, puis je vais dérouler jusqu'à la fin par rapport à tout ce que j'ai à te dire, j'espère que ça va t'intéresser. On est parti donc. On ne peut pas visiter l'appartement du dessous, je vais te mettre quelques images, j'en ai pas fait beaucoup, l'appartement est refait à neuf, on l'a vraiment bien refait, il est de très très haute qualité. Du coup, comme tous les bons logements de haute qualité, il est tout de suite reloué et j'y ai pas eu accès comme je voulais, quand je voulais, etc. etc.
Ce qui m'amène à ce logement-là qui, pour des raisons diverses et variées, est vide provisoirement parce que ça n'a pas duré. On a eu des visites aujourd'hui, on en aura dans les jours qui arrivent et ça va se relouer très rapidement. Il y a eu un couac, bon, je peux t'en parler. On a eu un désistement de dernière minute, ça ne devait pas se passer comme ça, il n'aurait pas dû être vide, mais moi ça me permet de faire ma vidéo, donc ça m'arrange assez bien. Je te montre un peu les vidéos de celui-ci et pour te faire un léger retour en arrière et rappel de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est la troisième et dernière vidéo d'une série de 3 vidéos du coup, donc il y en a 2 avant, que je t'invite à avoir vues si tu ne les as pas vues, où je te montre finalement comment j'ai rénové l'appartement du dessous. Je te montre un peu des images de celui-là, et celui-là on l'a entre guillemets sacrifié, mais ça je t'en parle tout à l'heure. Donc cet appartement-là, il est vide, et on loue ces logements en location saisonnière. Mon premier sujet, ça va être ça, la location saisonnière. Donc je fais de la location saisonnière, moins que certains, plus que d'autres. Et mon opinion sur le sujet, c'est que je n'aime toujours pas ça. On n'en fait pas à un très gros niveau, hein, comme je te l'ai dit, je suis très transparent avec toi, mais au niveau auquel on en fait, ça nous génère déjà trop de travail à mon goût. Mais attention, je compare la location saisonnière à mon patrimoine qui lui est loué en nu et qui me génère 0, alors vraiment rien du tout, puisqu'il est délégué en gestion, donc je n'ai aucun impact sur ma vie aujourd'hui. J'ai le patrimoine immobilier que je rêvais à mes débuts, c'est-à-dire un patrimoine dont je n'entends pas parler et pour lequel je ne fais que acheter des biens et l'alimenter en biens immobiliers que je mets en gestion derrière et on n'en parle plus. Donc il faut bien que tu entendes que je ne critique pas la location saisonnière, je dis que la location saisonnière comparée à ça, ben forcément c'est plus de travail. Et je vois déjà ceux, ne mets pas de commentaires, qui vont me dire « ouais mais il faut déléguer, tu peux tout déléguer ». Oui, mais c'est délégué déjà. C'est déjà délégué, sauf qu'il y a toujours ce petit truc que la personne, ben, elle ne sait pas trop si c'est à elle de le faire ou pas, si elle peut prendre les devants et le faire sans nous demander notre avis. Donc on nous demande notre avis. Alors tu vas me dire, c'est pas très grave, mais moi ça me saoule puisque j'ai pas ça de l'autre côté. On a toujours les trucs qui se cassent et puis qu'il faut alimenter qu'on n'a pas anticipé ou qu'il n'y a pas en rechange, etc. Et que donc on se retourne vers nous parce que c'est bien normal où on nous dit juste ben, je fais l'avance et tu nous rembourseras. Enfin bref, il y a des aléas comme ça. Il y a toujours les échanges parfois avec certains locataires qui sont un peu houleux et on se retourne là aussi vers nous pour voir comment on trouve la solution. Donc il y a toujours ce petit truc petit mis bout à bout qui font que ça fait quelque chose à l'arrivée. Et comme je te l'ai dit, 0 comparé à quelque chose, mais le quelque chose sera toujours trop par rapport à 0. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que je n'aime pas la location saisonnière. Maintenant, ça me fait la transition parfaite, je vais le reconnaître, c'est extrêmement rentable, ça rapporte de l'argent à un point que je comprenne que certains ne puissent pas l'ignorer. Et je l'entends très bien. Sauf que, pour moi, ça ne vaut pas la location à l'année, mais ça c'est un autre débat, on va en parler ici, et je dois le reconnaître malgré tout. Quand on a fait donc ce bâtiment-là, on l'a fait de façon stratégique. Et je ne savais pas si ma stratégie allait payer. Donc je peux te l'expliquer maintenant. En fait, on a fait ces 2 logements et on a choisi de rénover que celui d'en dessous, celui dans lequel je ne suis pas. On l'a extrêmement bien rénové. Et comme je dis souvent, appartement pourri, locataire pourri, appartement de qualité, locataire de qualité. Et du coup, comme on a très bien rénové l'appartement du dessous, il s'est extrêmement bien loué avec les autres qu'on a qui sont loués à la location saisonnière. Et attention, je précise, il faut bien que tu écoutes ce que je vais dire. Ce logement plus les autres, sur la dernière saison qu'on vient de passer, ont payé l'ensemble des travaux qu'on a fait en dessous. C'est vraiment important que tu l'entendes, ce n'est pas ce logement qui a tout payé, c'est ce logement et les autres, puisqu'on a 2 bâtiments actuellement qu'on exploite en saisonnier, ont payé la totalité des travaux du dessous. Donc, on va pouvoir maintenant attaquer les travaux ici, puisque ici, je te rappelle qu'on a de la réserve foncière au-dessus de ma tête, qu'on va pouvoir exploité au travers d'un étage qui va permettre d'agrandir ce logement et qui va amener ce bâtiment à une rentabilité très intéressante comme l'autre. Ce qui m'amène donc à reconnaître que, on va commencer par ça, ben, la location saisonnière c'est quand même rentable. Je ne vais pas critiquer parce que tu gagnes beaucoup plus et que du coup bon, ben, tu as forcément des problèmes. Et ben oui voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je veux bien le reconnaître. Maintenant, pour autant, ça ne m'intéresse toujours pas. Ce n'est pas quelque chose que je me vois faire à grande échelle. Pour te donner des notions et pour que tu l'entendes, je pense que sur le format sur lequel on est ici, je peux encore rajouter un bâtiment, mais je n'irai pas au-delà parce que je vois très bien ce qu'il faut faire pour gagner plus et augmenter et ça ne m'intéresse absolument pas. Ça veut dire plus de travail et pour moi, c'en est déjà trop. Il y en a beaucoup qui me diraient « mais non, tu te rends compte, c'est presque rien ». Pour moi, c'en est déjà trop. Voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Maintenant, on termine avec le dernier point qui est le plus important, qui est celui que je veux que tu gardes de cette série de vidéos. Je te rappelle que j'ai acheté dans une ville où les biens ne sont pas rentables. Ici, pour te donner des chiffres, les chiffres que je déteste d'ailleurs, les immeubles de rapport s'échangent entre 5 et 6% de rentabilité. Et si tu les achètes comme ça, c'est déjà très bien. Tu as fait une bonne affaire par rapport au volume et aux échanges qui se produisent sur cette ville. C'est nul, mais c'est comme ça.
nous, si on arrive à faire tout ce que j'ai prévu, on devrait dépasser les 10. Mais attention, il faut que tu entendes la fin de la phrase, on y arrivera si on fait tout le travail que j'ai prévu, si on gère comme j'ai prévu. Ça veut dire que ça demande des efforts, des travaux et du travail, et de tomber sur les bons bâtiments avec les bonnes caractéristiques, donc on sait exactement ce qu'on cherche, etc. C'est très compliqué. Mais ça m'amène à un point que j'entends souvent dans la bouche de mes élèves, des gens qui regardent les vidéos, enfin voilà, quelque chose qui revient souvent. On me dit souvent, il n'y a plus de bonnes affaires, même pas dans les grandes villes. Il y en a partout des bonnes affaires et tout le temps. Il y a tout le temps des bonnes affaires. Pour te donner des noms de villes, on vient d'acheter un logement, je dis des bêtises, c'est pas le propos, on vient d'acheter un bien à Montpellier à 13% net. Montpellier, c'est pareil, on te dira toujours, c'est pas possible. Ben si. Et là, au moment où je fais la vidéo, voilà, c'est validé bancairement. Et le compromis est signé. Là, maintenant, on attend que la banque me fasse signer les papiers, puis on va signer l'acte. Ici, on est dans une grosse ville aussi, dont je ne parle pas parce que je suis dessus. Et c'est pareil, on va réussir à avoir des rentabilités qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Mais tu ne les as pas sur le papier quand tu visites. C'est ton travail qui t'amène à ce résultat. Donc, tu dois l'entendre. Voilà, il te faut bosser, savoir ce que tu achètes, comment tu achètes, quelle stratégie tu utilises, etc. C'est un travail en fait. C'est pour ça que, et c'est la réalité, c'est pour ça qu'il y a des formations. Parce que oui, il y a des choses à faire et ces choses-là, ça se bosse. Là, je t'ai un peu expliqué ma stratégie. Tu vois, on a décalé les travaux, on a géré au global, on englobe tout dans une stratégie globale. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu entendes. Un patrimoine, ça s'apprécie globalement. Les gens calculent la rentabilité d'un seul bien. Mais si tu achètes un bien à 14% de rentabilité et un autre bien à 8%, tu te fais une moyenne à 12 ou à 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, tu n'es pas rentable. Si tu t'autorises, du coup, moi, comme j'ai bien acheté à Montpellier, je peux acheter un peu moins bien ailleurs et ça me permet de faire plus d'opérations et d'équilibrer la globalité de mon patrimoine. Donc, voilà. En tant que tout ça, ça se gère, tout ça, ça se travaille, c'est possible et je voulais vraiment te donner ce message à la fin de ces vidéos-là pour que tu gardes dans un coin de ta tête que toutes les villes sont rentables dans la mesure où tu travailles, tu fais les efforts qu'il faut et tu emploies la bonne stratégie avec le bon bien. Ici, la stratégie que j'ai employée, elle correspondait au bien que j'avais acheté. Il y a d'autres biens avec lesquels j'emploie d'autres stratégies, etc., etc. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Va sur immobiliercompagnie.com pour aller dans l'onglet formation. Il y a mes formations dans l'onglet livres. Il y a tous mes livres, y compris les nouveaux qui vont sortir ou qui sont déjà sortis ou qui vont arriver. Enfin bref, tu m'as compris. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!